Voilà, j'ai colorisé mes fleurs, j'ai passé mon e-gun. Maintenant, on va passer à la colorisation de notre fond. Donc, moi, j'ai des cire wax. Je vais utiliser des cire wax. Vous pouvez également, parce que j'en ai mis, utiliser des embellissements mousse. Mais également, vous pouvez utiliser celle de chez Action si vous n'avez pas de marque. Voilà. Vous prenez un pinceau à poil rigide. Enfin, moi, je trouve personnellement que c'est mieux. Hein. Après, voilà. Et aussi, ce que je voulais vous dire, n'hésitez pas, avant de vous lancer, parce que des fois, on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment, ce que ça va donner quand on va venir. Vous voyez, n'hésitez pas à faire des essais sur un morceau de jean. Moi, je suis venue faire mes essais. Je voulais voir... parce que mon fond, je veux pas le faire en peinture acrylique, parce que ça va être beaucoup plus opaque. En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais, et c'est pas ce que je veux, en fait. Je veux que mon gesso, vous voyez, qu'on voit encore mon gesso en dessous. Voilà, mais voilà, après, tout dépend de ce qu'on veut comme... je suis pas sûre d'avoir pris la bonne couleur. Non, j'ai pas pris la bonne couleur. C'est pas celui-là, c'est pas grave. C'est pas celui-là. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Ah ben, il est resté sorti. Voilà, donc ça, c'est pas grave. Je vais venir l'essuyer à droite, à gauche. De toute façon, je crois que j'en ai mis un peu de celui-ci aussi sur mon truc. Voilà. Et donc, moi, je viens prendre, voilà, comme ça. Et je viens essuyer. Alors, j'en prends pas forcément beaucoup sur mon pinceau. Alors, surtout au début, souvent, voilà, je commence par le contour. J'y vais tranquillement. J'espère, je sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de me rapprocher, comme ça vous allez déjà voir mieux comment je fais. Je prends mon pinceau. Donc, c'est pour ça que j'aime bien les poils un peu rigides, pour pouvoir m'accrocher sans que mes poils s'en vont de côté ou... Voilà. Je viens pas forcément passer... S'il y a un tout petit port blanc qui reste, c'est pas grave. Au contraire, je trouve que ça fait mieux ressortir notre fleur, notre motif. Alors, vous tournez, hein, vous faites comme vous vous sentez le plus à l'aise. J'ai en fait un peu l'impression, vous savez, qu'on se maquille. J'ai l'impression de faire ça, en fait. Quand on maquille la paupière, j'ai un peu l'impression de faire ça. Je sais pas pourquoi. Parce que je me maquille pas forcément tous les jours, et très souvent d'ailleurs. J'ai des périodes. J'ai des périodes où je vais me maquiller très souvent, et j'ai des périodes où je vais pas du tout me maquiller. Et je suis dans une période où je ne me maquille pas du tout. Petit sujet à part, c'est pas grave. Hein. Faut que je comble un peu la discussion. Donc vous voyez, après, pendant tout ce qui est loin de notre motif, bah, on peut y aller. On vient essuyer notre pinceau, hein, ça colorise notre tissu. En fait, c'est comme si on faisait quelque chose de flouté un peu. Je sais pas. Ouais. Donc là, je mets cette couleur-là un peu partout. Et puis, je vais venir rechercher après mon doré. Mettre d'autres couleurs pour ternir, vieillir mon jean, le patiner, en fait. Puis bah, quand vous avez pris l'habitude, après, on va un petit peu plus vite. Ça faisait, je sais pas, ça faisait déjà un petit moment que j'avais cette idée-là dans ma tête. Et
j'ai une idée qu'elle est là et qu'elle me quitte pas, bah il faut que je teste. Voilà, faut que je teste, quitte à me planter, hein, ça pourrait très bien être moche, mais il faut que je teste. Voilà, tant que j'ai pas testé l'idée que j'ai dans ma tête, eh bien ça ne va pas. Allez, on va changer un petit peu de couleur. On va prendre ce doré. Alors moi, elle a un peu séché. Je l'avais repassé mon embellissement mousse parce qu'elle était vraiment devenue très dure. Du coup, alors, je vais vous remonter un peu parce que je suis en train de taper avec mon pinceau dans mon téléphone. Donc, vous voyez, je viens mettre un peu de doré. Et qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? J'ai perdu le fil. Ah oui, mon embellissement mousse était complètement sèche. Et bon, j'avais beau essayer de mouiller pour passer le doigt, c'était compliqué. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai cassé et sorti et mis dans un mixeur avec de l'eau. J'ai tout mixé, j'ai tout remis dans mon pot. C'était d'ailleurs liquide. Là, elle a resséché, mais elle reste un peu molle. Et j'arrive, vous voyez, à avoir... Et puis, il suffit que je remette un peu d'eau. Mais là, je veux pas mettre de l'eau... Après, voilà, vous reprenez, vous revenez, vous travaillez. Comme vous, ça vous semble bien pour vous. Et je pense que je vais même prendre celle de chez Action parce que j'ai l'impression que le doré n'est pas tout à fait le même. Ou alors c'est parce qu'elle est plus neuve que du coup j'en prendrai peut-être plus. Là, je vais... j'avais dû prendre un peu de bleu comme ça. Alors moi, tout ce qui est un peu bleu-vert, j'adore, hein, c'est mes couleurs. C'est mes couleurs, donc voilà. J'ai mis un peu, peut-être trop. Bah, j'espère que ça vous plaira. Vous voyez, on arrive à estomper hein, quand on trouve que quand ce qu'on a mis, ça nous plaît pas. On arrive à estomper. Et j'avais mis un peu de Fire Ruby. Alors à la base, c'est un bordeaux qui parfois sur du noir fait doré. Mais là, sur mon jean, il fait... je trouve qu'il tire plus au marron d'ailleurs qu'au bordeaux. Voilà. Et là, c'est un petit peu, je sais pas, pour salir un peu. En fait, c'est ouais, pour salir. Vous savez que moi, j'aime pas les trucs nets. Donc, voilà. Et je crois que j'avais utilisé un autre bleu sur le contour. Et je trouvais que ça faisait assez joli parce que ça... c'est mon avis. Je trouve que ça donne de la profondeur à tout mon tour et je pense que ça rend bien parce que c'est à peu près aussi la couleur de mes feuilles, du bleu de mes feuilles et de mon papillon.
qu'en fait, voilà, il faut patiner tout ça. Donc, bah, écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être faire pause, continuer un peu toute seule, parce que ça risque peut-être d'être long pour vous. Je sais pas. Je sais pas. Après, rien ne vous empêche de faire avance rapide, hein. Ouais, j'aime bien ce bleu. Jolie couleur que j'aime beaucoup. Je vais peut-être finir par recouvrir tout mon jean avec. Voilà. Alors, la suite, je pense que là, ouais, ça me plaît assez bien comme ça. Je vais vous remonter. Ça me plaît assez bien comme ça. Donc, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Il n'est pas dit que je ne revienne pas retravailler avec les cires. Là, maintenant, je vais faire du tamponnage. Mais je vais faire du tamponnage en direct. En direct, le seul souci, c'est que il faut qu'avant, je fasse mes caches pour mes roses. Donc, je vais faire mes caches sur mon post-it et je reviens faire les tamponnages avec vous après. Ah, tout de suite, quoi, pour vous. J'ai fait mes caches. Depuis tout à l'heure, je me dis, ça me fait bizarre que cette fleur n'ait pas de feuilles. Donc, j'ai retamponné celle-ci. J'ai découpé que les feuilles dans du papier de soie. Je suis venue marquer par transparence ma fleur. Donc, je vais découper mon papier de soie. Vous voyez, oui, vous êtes dans le champ. Je vais découper mon papier de soie et je vais venir le coller et l'ajuster à ma fleur. En espérant que ça fasse pas moche. Donc, avec du vernicole. J'espère que je vais y arriver parce que quand c'est des petits éléments comme ça, c'est pas simple. Mais on y va. Voilà pour le premier. Je vais venir les coloriser. Il faut que je les mette dans le bon sens. Je crois que c'était, je ne sais même plus. Comme ça. Ça devait être quelque chose comme ça. Voilà. Bon, du coup, je n'ai pas refait de gesso blanc en dessous. Hein. J'ai laissé, comme de toute façon, elles sont assez foncées. Après, en colorisation... Voilà. Voilà, comme ça, j'ai mis des petites feuilles. Ça me chiffonnait qu'elle en est pas. Donc, je vous retrouve après. Voilà, la suite de l'événement, c'est de venir faire des tamponnages. Donc, moi, j'ai choisi des engrenages. Donc, c'est les engrenages qui sont sur la même planche que mes roses. Tout à l'heure, je vous disais, le papier de soie, ce qui est bien, c'est qu'on peut le retourner. Et du coup, on a l'effet miroir, vous savez, comme ça. Oui, c'est bien, mais pour le coup, quand on veut faire du tamponnage comme ceci, là, avec la méthode, oh, évidemment, le nom m'a échappé, du cache, la méthode du cache. Bon, ça a du mal à coller à mon post-it. Avec la méthode du cache, bah, du coup, c'est que je ne suis plus dans le bon sens. Donc, du coup, bah, je mets mon post-it à l'envers, ce qui fait que l'effet adhésif, il est au-dessus. Mais c'est pas grave. Bon. Là, je vais voir parce que pour l'instant, je vais pas venir tamponner dessus. Donc, je vais pas le mettre tout de suite parce que j'avais besoin de ma feuille. Du coup, comme je suis venue reprendre cette feuille-là,
J'ai découpé mon cache pour venir mettre la feuille là. Voilà, enfin c'est un gros micmac. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Et on va venir tamponner. Donc je tamponne à la Versafine. On va venir tamponner notre joli tampon engrenage. Voilà, donc il va certainement... Et voilà, et c'est parti. Donc, on appuie bien. J'ai mis un tapis mousse en dessous pour avoir une meilleure... un meilleur ancrage, que mon tampon s'enfonce un petit peu dans... Et puis, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Si ça se trouve, j'aurais tout gâché. Allez, on enlève. Verdict. Ah bah, verdict, c'est que ça se ne voit pas. Ça n'a pas marché. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai mis... Ça n'a pas marché. Enfin, ça a marché un peu. C'est très, très... Est-ce que j'aurais dû prendre mon encre tissu? Non, parce que j'avais fait un essai. Et pourtant, là, sur mon tissu, ça avait bien mieux marché. Mais je pense que c'est parce que j'ai quand même peut-être plus de cire wax. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout. Là, pour le coup, vous voyez, ça, c'est les tests. Hein, c'est les essais qu'on fait. Donc, voilà. Pour le coup, est-ce que je viens faire un autre essai? Je vais faire un essai. Alors, en plus, là, j'ai mon épaisseur de tissu. Je sais pas trop comment je peux faire. Est-ce que j'arriverai pas à glisser? Voilà, entre les deux. Oui. Je vais essayer un truc comme ça. Mon tampon, non, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Je vais quand même le remettre au cas où. Je vais refaire avec la Versafine parce que je trouve quand même que la Versafine, on le sait que ça fait des tamponnages fins et que moi je préfère. Comment je pars? Comme ça. Alors, pour le coup, j'appuie plus fort. Ah, celui-ci, il a mieux marché. Dommage que l'autre n'ait pas mieux marché que ça. Donc voilà, je continue mes tamponnages en dehors en espérant que ça continue de bien marquer. Là, je ne sais pas comment je vais faire. Soit je vais essayer de reprendre mon tamponnage, j'en sais rien. Donc je vous retrouve après. Je pense que je vais également faire cette déco ici dans mon coin toute seule. Et puis je viendrai vous montrer, après peut-être le tout terminé. Ouais, je pense parce qu'après c'est mettre des petits éléments. Enfin, je voulais faire, je veux faire une bandoulière. On va voir. Je ne sais pas là après trop où je vais, donc je viendrai vous remontrer. Je viens vous montrer qu'on peut rattraper ces erreurs. Enfin, ces erreurs, voilà, quand ça ne va pas dans le sens qu'on veut. J'ai retamponné par-dessus, donc là ça va à peu près, même si c'est pas très très net. Là c'était complètement foiré. Donc j'ai essuyé le plus gros avec un sopalin de l'eau. Je repasse un petit coup de gesso et puis je vais sécher et je vais retravailler mon fond avec mes patines. Je me demande si je vais pas essayer de retamponner avant de mettre les patines et patiner après. Voilà, donc je reviens vous montrer tout ça. Vous aurez même mes petits soucis. Recoucou, voilà, j'ai terminé mon petit sac, mon petit délire.
Voilà, j'avais ça en tête depuis un moment, et voilà, quand ça me passe par la tête, il faut que je réalise ce que j'ai fait. Donc bien évidemment, moi je laisse les bouts de fil dépasser parce que vous savez que j'adore ce qui est complètement pas net. Donc le devant, j'ai cousu, c'est un engrenage en résine que j'ai passé au gesso noir, j'ai remis mes patines dessus. Donc je l'ai cousu avec un fil DMC multicolore. Je sais plus qui me l'avait envoyé d'ailleurs. Donc voilà ce que ça donne. Je l'ouvre. Ici, je n'ai fait que des engrenages et du texte. Donc je vous montre quand même la planche. Je l'avais rangée. La planche que j'ai utilisée, c'est celle-ci. Donc les engrenages, les fleurs, celle-ci et celle-ci derrière. Ici, donc que les engrenages et le texte de la planche. Voilà, donc là j'ai fait juste comme ça, hein, de la patouille, parce que je pense que ça ferait trop chargé sinon hein, quand on l'ouvre. Mais bon, après c'est l'intérieur en plus, donc voilà. Derrière, eh ben, les roses, enfin c'est pas des roses, je crois pas. Les fleurs que j'ai fait avec vous. Vous avez vu que bah, quand ça va pas, comme mon raté que j'avais eu, eh bien on remet du gesso, et puis du coup là j'ai laissé le fondu, j'ai remis du texte ici, voilà, et puis voilà, c'est reparti pour un tour, j'avais envie de dire. Donc j'ai mis pareil du texte, des engrenages. Voilà, et puis bah, ma bandoulière, en fait, c'est, vous savez, alors ça fait pas le point, c'est la bande qu'on a sur le côté des jeans. Vous savez, vous avez deux coutures et ça fait une grosse bande comme ça. Donc j'avais un grand morceau et un plus petit morceau, du coup je les ai réunis avec un engrenage que j'avais en métal, je les ai réunis, donc j'ai recousu comme ça mes bandes, hein, voilà, hein, moi la couture je me prends pas la tête, hein. Ici j'ai fait un trou et j'ai mis un œillet, j'ai mis un anneau, et ça j'ai mis merci Lydie, c'est toi qui me les as envoyés, donc voilà à quoi ils servent. Donc mes deux voilà, et mes petits anneaux. Et puis si je veux, eh bien mes petits anneaux, je les ouvre, j'enlève l'anneau même. Je peux même enlever l'anneau. Je suis pas obligée de mettre ma bandoulière. Voilà, j'espère que mon délire vous plaira. Moi, j'adore. Je l'ai passé à mon cou pour voir ce que ça donnait. Et bah, j'adore. Ça tombe à peu près au niveau de ma hanche en hauteur. Cuisse-hanche, ouais, à peu près. Voilà, voilà, et donc bah, le papillon, c'est ce tampon-ci que vous pouvez retrouver donc sur la boutique Make For. Et puis quoi vous dire d'autre, bah, utilisez ce que vous avez. Je vous ai parlé des crayons, donc Posca feutre à alcool. J'avais utilisé aussi mon marron, c'était un crayon de tissu. Enfin un feutre tissu que j'ai utilisé. Voilà, vous prenez pas la tête, testez, il faut tester et voir si ça convient. Ma bandoulière, donc j'ai pareil, je l'ai passé un petit peu au gesso et après je l'ai repassé avec mes cires wax pour bah, venir la mettre dans les teintes de mon sac. Dessus j'ai repassé un coup de vernis. Voilà, pour quand je vais le porter en bandoulière, je me dis on sait jamais que voilà, la cire wax, je sais pas trop, je pense qu'avec le temps ça va bien sécher, mais pour pas venir quand même tacher au niveau de l'épaule, j'ai remis une couche de vernicole sur ma bandoulière que j'ai séchée. Voilà. Et voilà, et puis bah, je pense que du coup il va se patiner aussi avec le temps. Et voilà, et j'adore. Donc bah, comme d'habitude, je vous fais des photos que je vous mettrai à la suite. Et voilà, et ça me fait un petit sac quand je vais faire mes petits achats scrap. Regardez,
pile poil ça rentre. Pile poil, comme si je ne l'avais pas fait exprès. Voilà. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous. Et puis j'espère que mon délire vous plaira en tout cas. Allez, bisous, à bientôt.